Les vagues s'écrasaient violemment contre les rochers. Un pic imposant se dressait au milieu d'un paysage escarpé. Lu Fan déclara, « Voici le territoire ancestral des 3 grandes sectes des environs. » Dans l'image, Lu Fan, Mo Fuju et Xuan Shishi avançaient. Dans une gorge sombre, derrière eux, d'immenses navires flottaient. Lu Fan reprit, « Mais, à première vue, ce n'est rien d'extraordinaire. » Assis à côté, Mo Fuju ne put s'empêcher de demander, « N'est-ce pas une mauvaise idée de s'infiltrer ainsi ?» Lu Fan répondit. Avec désinvolture, qu'y a-t-il de mal à cela? Poursuivre des opportunités est une qualité essentielle des cultivateurs. Un crâne ensanglanté apparut soudain devant eux. 2 autres crânes terrifiants se trouvaient à proximité. Xuan Shishi frissonna en voyant cela, cet endroit regorge de choses étranges, mieux vaut être prudent. Lu Fan se sentit également mal à l'aise, d'accord. Mais, frère Mo, ne trouves-tu pas que ces motifs ressemblent à ceux qui apparaissent sur ton corps quand tu cultives? En voyant cela, Fuju posa sa main sur les motifs et fit circuler son énergie, HM. C'est vrai, il y a des similitudes. Soudain, plusieurs endroits des motifs s'illuminèrent d'une lueur violette et apparurent devant eux, les laissant stupéfaits. Une puissante vague d'énergie jaillit alors des motifs. Xuan Shishi cria immédiatement, « Attention !» Mo Fuju n'eut pas le temps de réagir et vit avec horreur un rayon violet transpercer son bras. Il resta figé et s'exclama, « Qu'est-ce que c'est ?» Lu Fan, réalisant que la situation tournait mal, se précipita en criant, « Frère Mo !» Xuan Shishi courut aussi vers lui. Mo Fuju fut soudain enveloppé par l'énergie violette. En un instant, le sol et les rochers explosèrent sous l'étrange force du rayon. Lu Fan, conscient du danger, était terrifié. Mo Fuju, lui, semblait de plus en plus instable, ses yeux devenant rouges vifs. C'est Xuan Shishi qui resta la plus calme. Elle attrapa fermement les vêtements de Fuju et dit, « Cette relique est suspecte, partons vite. » Les 3 s'éloignèrent rapidement de cette étrange relique. Mais la situation ne s'était pas encore stabilisée, le bras de Fuju fut de nouveau saisi par cette force violette. Il hurla de douleur. Voyant cela, Zhao Fan lui cria pour l'encourager, « Tiens bon, frère Ma. » Xuan Shishi serra les dents, effrayé. Soudain, cette force violette sembla être stimulée par quelque chose et se précipita vers eux comme un éclair. Tout devint encore plus chaotique, les vêtements que Xuan Shishi tenait furent déchirés. Elle tourna la tête avec effroi en voyant cette scène. Zhao Fan, resté en arrière, regarda impuissant Fuju être traîné par cette force violette et hurla, les yeux emplis de folie, « Frère Ma. Frère Ma. » Fuju tendit désespérément la main, mais il fut englouti par cette force, ne laissant que ses mains s'agiter frénétiquement, accompagnées de cris de douleur. À l'extérieur, il ne restait plus que de la poussière soulevée par la scène. Zhao Fan, au bord de la folie, continua à hurler, « Frère Ma. Frère Ma. » Xuan Shishi, toujours calme, le serra fermement contre elle. Mais Zhao Fan s'en fichait, il criait en se débattant, « Lâche-moi, il est encore là-bas. » Xuan Shishi le retint en disant, « Pensons d'abord à nous, le maître de cette relique est déjà là. » En entendant cela, Zhao Fan ouvrit grand les yeux, terrifié. À ce moment-là, 2 immenses navires apparurent au-dessus d'eux. Une voix menaçante retentit, « 3 au royaume de l'Union des âmes? Vous venez de vous jeter dans un énorme piège. » Des créatures aux formes étranges volaient à proximité, accompagnant ces gigantesques navires. Un des navires arborait une immense voile. Une créature terrifiante à tête de pieuvre, les yeux emplis de colère, proféra des paroles abominables. Zhao Fan, terrifié, s'avança et demanda, « Xuan Shishi. Seigneur Xuan, que disent-ils » Xuan Shishi, tout aussi confuse, répondit, « Je ne sais pas, mais ce ne sont sûrement pas des mots aimables. » Ensuite, une créature monstrueuse sortit d'une immense coquille, levant une main vers l'avant. Immédiatement, plusieurs faisceaux lumineux jaillirent. Xuan Shishi, réalisant le danger, déclara, « Il y a non seulement 3 au royaume de l'Union des âmes, mais aussi plusieurs au royaume de la transformation divine, plus de 2 au royaume du bébé originel. Ceux au royaume du noyau d'or ne comptent même pas. Heureusement, il n'y a personne au royaume du vide. » Elle se précipita vers un monstre géant à la gueule béante remplie de milliers de dents et dit à Zhao Fan, « Je m'occupe de ces 3-là, retiens-les. Autant que possible. » Zhao Fan acquiesça immédiatement, compris. Ce qui lui valut les félicitations de Xuan Shishi, « Très bien. » Sans perdre de temps, elle engagea un combat féroce contre les monstres,
tranchant la queue de l'un d'eux dans une gerbe de sang. Profitant de l'élan, elle bondit dans les airs. Xuan Shishi s'élança avec puissance, plongeant au cœur du groupe de monstres en embuscade. De l'autre côté, Zhao Fan combattait de toutes ses forces. Il frappa plusieurs monstres, le sang éclaboussant partout, en criant « Dégagez ! Pourquoi continuez-vous à me poursuivre ?» Mais il ne put pas combattre longtemps avant qu'un tourbillon tranchant ne le transperce, lui arrachant un flot de sang. Au-dessus de lui, une créature chevauchant un énorme poisson fonçait sur lui avec une force déchaînée. Bien. Qu'il fût blessé, Zhao Fan répliqua avec arrogance, « Ce fichu trou, ce n'est pas moi qui l'ai fait. » Les monstres ne lui laissèrent aucun répit, s'approchant en vociférant dans une langue étrange. Zhao Fan finit par exploser de rage, son visage blême, les yeux injectés de sang, « Vous me forcez la main. » Puis il hurla, activation du corps tyrannique. Un énorme fracas éclata dans le ciel. Aux yeux des monstres, une silhouette se dressa devant eux. Zhao Fan lança une puissante attaque de flammes. Il s'agissait du point briseur d'âme et d'extermination démoniaque, anéantissant plusieurs créatures avant même qu'elle n'ait le temps de pousser un dernier souffle. Seuls quelques os blanchis restaient derrière. Les monstres en contrebas, voyant cette scène, furent saisis d'hésitation et murmurèrent des paroles incompréhensibles. Zhao Fan n'avait aucune intention de s'arrêter. Il se rua en avant et lança la paume explosive du son démoniaque sur l'un des navires. Le navire explosa en 1000 morceaux sous l'impact, entraînant la chute des créatures à bord. Une explosion gigantesque éclata dans le ciel. En voyant cela, les monstres perdirent pied sous l'effet de la peur. Zhao Fan, de plus en plus féroce au combat, s'appuya sur un débris en guise de tremplin. C'est alors qu'il ressentit quelque chose d'anormal. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, devenant livides. Il pensa, terrifié, un souffle du royaume de la transformation divine. Il observa les créatures foncer droit sur lui. Sans la moindre hésitation, il se répéta mentalement, 5 experts du royaume de la transformation divine. Puis il cria. Ô monstre, vous me considérez donc comme une telle menace, alors que je ne suis qu'au royaume du bébé originel? Les créatures, furieuses, se jetèrent sur lui en rugissant, accompagnées de leurs semblables. Soudain, plusieurs cordes rouges fusèrent vers lui et s'enroulèrent autour de ses membres, le paralysant complètement. Une créature tenait fermement ses cordes et l'attira violemment vers elle. Zhao Fan fut tiré avec une force écrasante, son corps tordu sous la contrainte. Brusquement, ses yeux s'écarquillèrent, du sang éclaboussant autour de lui. Ses membres avaient disparu. Il pensa avec horreur, non. Ce n'est pas fini, ma tête est encore là. Ailleurs, Anju avait déjà achevé la 8e couche du 6 chemins de la réincarnation. Ce niveau de cultivation était particulièrement profond, intégrant de nombreux principes du yin et du yang. Ravi, il déclara, j'ai appris une nouvelle technique divine. Celle-ci est plus utile pour fuir que pour combattre. Il fit apparaître une porte avec joie, puis désigna celle-ci en disant, en traversant cette porte, on peut entrer dans le cycle de la réincarnation et voyager à travers les 6 chemins. À l'avenir, si nous sommes en difficulté, nous pourrons envoyer tout le monde dans le royaume des morts. Ceux qui l'écoutaient furent terrifiés et en sueur. Tiandong s'exclama, le royaume des morts. Tu plaisantes? Le poulet des enfers demanda, maître, voulez-vous dire que l'endroit le plus dangereux est aussi le plus sûr? Une agitation éclata parmi les spectateurs, ce n'est pas le point principal. Est-ce que, le royaume des morts est un endroit où les vivants peuvent aller? Grand frère, parle moins fort. Ne laisse pas le grand maître entendre ça. C'est trop excessif. À ce moment-là, Anju remarqua une notification du système, ton animal divin, le chien du chaos, a subi attaque de pratiquants démoniaques. Ton ami, vêtu de l'armure de vengeance, est entré dans l'ancien temple. Interdit et a été perturbé par une force néfaste. Ton ami Oufan est pourchassé par 3 grandes sectes. Son essence vitale s'épuise et il est en proie à des pensées maléfiques. Ton ami Onkan perçoit la voix humaine dans un lieu béni. En lisant cela, Anju pensa, une force néfaste. Serait-ce la puissance de Moxion? Des forces démoniaques? Il semble que Oufan ait une vie difficile à l'extérieur. Au milieu d'une épaisse fumée, du sang gouttait du poing de Oufan. Son bras, déjà levé, s'illumina d'une lueur rouge, dissipant rapidement la fumée noire. Oufan atteignit le stade de transformation divine,
ses yeux devinrent rouge sang, son regard tranchant comme une lame, prenant une apparence terrifiante. Debout au milieu des flammes et de la fumée, il déclara fermement, « Moxion, je te sauverai à tout prix. » Il devait d'abord détruire pour mieux reconstruire. Ainsi, Lu Fan avança vers la transformation divine. L'écran afficha un message, « Ton animal divin, le chien du chaos, a subi 1023 attaques de pratiquants démoniaques. Ton ami, vêtu de l'armure de vengeance, est entré dans l'ancien temple interdit. » Anju réfléchit, son intelligence s'est améliorée. Il semble que l'éveil de Hong Kong dans le lieu béni ne soit pas anodin. Soudain, il se rendit compte de quelque chose d'étrange. Attends. Sukui a transmis la malchance au démon du ballon. L'écran du système indiqua, la malédiction de ton ennemi, le taoïste Jumi, s'est atténuée à cause de tes méfaits, mais les risques de subir une tribulation démoniaque ont augmenté. Anju sourit en secret et pensa, comme prévu, la force du karma est la plus étrange et mystérieuse de l'univers. Avec Sukui, le démon du ballon est condamné à souffrir. Tiandong s'écria, certains disent que le royaume des morts existe réellement. Je n'y crois pas. Ah! Moins qu'on puisse y entrer avec une technique divine comme celle du maître. Je pense que c'est vrai. Tiandong s'exclama, trop cool. Chang'an, agacé, lui lança un regard et lui dit, arrête de crier, le maître va parler. Anju était en train de refermer la porte de la réincarnation. Voyant cela, le poulet des enfers s'interrogea, le maître nous a appelés ici, n'était-ce pas pour nous montrer cette porte? Anju sourit et répondit, je vous ai réunis aujourd'hui parce que je vais enseigner le Dao. Si vous avez des doutes dans votre cultivation, vous pouvez poser vos questions. Enseigner le Dao? Le poulet des enfers ouvrit grand les yeux. Tiandong n'en croyait pas ses oreilles, tandis que Chang'an réfléchissait profondément aux paroles de son maître. Rong Kui regarda son maître avec suspicion, et même Fan Yang était perplexe face aux paroles et aux actions de Anju. Les 5 commencèrent à murmurer entre eux. Le poulet des enfers se mit à douter, le maître aurait-il perdu la raison? Il veut vraiment enseigner le Dao? Chang'an trouvait cela étrange, le soleil se lève-t-il de l'ouest aujourd'hui? Rong Kui n'osait pas y croire et se disait en secret, non. C'est vraiment trop bizarre. Tiandong, lui, pensait, son esprit est-il abîmé après avoir surmonté sa tribulation? Fan Yang, le plus lent d'esprit, demanda aux autres, qu'est-ce qui vous arrive? Voyant ses disciples douter de ses capacités à enseigner, Anju expliqua, récemment, ma compréhension du Dao s'est approfondie, alors j'ai décidé de prendre du temps pour répondre à vos questions. Vous avez de la chance. Personne ne fit de bruit. Tous s'agenouillèrent immédiatement. Le poulet des enfers fut le premier à parler. Merci, maître. Les 3 autres dirent à l'unisson, merci, maître. Merci, grand maître. En les voyant ainsi, Anju réfléchit, après le stade de la tribulation, ma progression ralentit. J'ai donc du temps libre. Il ferma les yeux. Une faible énergie spirituelle scintilla à ses doigts. Anju leva la main et récita une incantation, monte. Fan Yang ouvrit grand la bouche, surpris de voir qu'il pouvait s'élever dans les airs. Tiandong jouait assis, puis vit soudain Fan Yang flotter dans les airs. Il s'écria, l'enseignement du Dao est-il si puissant? À moitié endormi, le poulet des enfers murmura paresseusement, pourquoi ai-je soudain envie de dormir? En écoutant son enseignement, il ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi captivant. Sa voix ressemblait à une mélodie flottante. Anju pensa en lui-même, je vais commencer par le Dao de l'épée. L'épée est la reine des armes et l'outil le plus adapté aux cultivateurs. La mélodie traversa colline et dune de sable, tandis qu'il méditait, qu'est-ce qu'une épée? Qu'est-ce que le Dao de l'épée? L'écho de l'enseignement du Dao traversa les océans pour atteindre la sainte secte Yuqing. La voix résonnait encore, ce qui est inférieur appartient au souffle, ce qui est supérieur appartient au Dao. Ce qui a une forme est l'épée, ce qui est sans forme est le Dao. Un homme vêtu d'or jeta un regard terrifié avant de s'écrier, que se passe-t-il? Un moine, un homme aux cheveux longs et les anciens de la secte Yuqing fixaient tous l'épée vibrante. Judin vit les épées s'animer d'elles-mêmes et se tourna vers un invité portant un chapeau de bambou, les épées bougent? C'est pareil pour tout le monde? Judin leva la main et pointa du doigt devant lui en criant, c'est un grand maître du Dao de l'épée qui enseigne. Il envoya aussitôt un message,
vite, ordonnez à tous les disciples de venir cultiver. Les disciples répondirent à l'unisson, oui. Des épéistes aux érudits, en passant par les souris vivant en famille, jusqu'à ceux qui, sans gêne, étaient aux toilettes, et enfin, les gens du monde inférieur, tous s'étaient réunis pour écouter Anju enseigner le Dao. Il fit un geste de la main pour demander le silence. 7 jours plus tard, observant l'aura flamboyante autour des disciples, Judin ouvrit grand les bras, fier, je n'ai jamais vu autant de disciples progresser en même temps. L'avenir de la secte Yukin s'annonce brillant. À ce moment-là, des bruits d'entraînement provenaient de la montagne de la cultivation amère. Anju regarda au travers du domaine démoniaque de la porte de l'épée absolue. Il se tenait au centre d'une lumière tournoyante, semblable à un dieu descendant des cieux. Anju leva son épée, sa pointe scintilla d'une lumière tranchante, voilà l'art de l'épée brisée. D'un geste rapide, il terrassa son ennemi. Il fonça en avant, son épée déchirant l'air avec une telle puissance qu'elle fendit l'espace lui-même, comme un mur céleste s'effondrant sous la force de plusieurs empereurs. L'énergie de l'épée jaillit avec une netteté glaçante, ceci est l'art glacial. Son style de combat était imprévisible. Anju s'élança dans les airs, libérant simultanément son énergie intérieure et son QI d'épée. Fine mais d'une puissance colossale, ses attaques coupaient tout sur leur passage. Son regard était aussi perçant qu'un spectre, et il enchaîna avec une technique semblable à la foudre, la colère de l'automne. Il brandit son épée, son QI se mêlant à une force puissante. Anju laissa exploser son énergie, voici l'art de l'épée rapide. Une seule frappe au moment opportun pour achever l'ennemi et terminer le combat en un éclair. Il posa doucement les pieds au sol, enfin, voici l'art de rengainer l'épée. D'un mouvement fluide, l'épée retrouva son fourreau. Lorsqu'on rengaine, ni l'esprit ni le corps ne doivent être troublés par le combat. L'esprit doit rester clair, non affecté par le carnage. Anju rengaina son épée avec froideur et précision, un véritable maître frappe sans hésitation et se retire sans agiter de vagues. Comme un océan calme, une lumière pure. Avez-vous compris? Tous saisirent l'essence de son enseignement. Ching'an joignit ses mains, petit frère a compris. Rong Kui croisa les bras et s'exclama, la maîtrise du grand maître est profonde. Fan Liang s'émerveilla. Incroyable! Seul Tiandong semblait troublé, pensant, je ne pourrai plus errer sans but. Écoutez. Le maître enseigné pendant 7 jours vaut mieux que 100 en d'errance dehors. La voix de Anju résonna, tant mieux. Pratiquez par vous-même. Autour de lui, des acclamations fusèrent, oui, maître. Grand maître. Nous ne vous décevrons pas. Puis, fidèles à leurs paroles, ils se plongèrent dans la cultivation. Sur le terrain d'entraînement, Chang'an pratiquait l'art de l'épée, Fan Liang frappait si fort que son QI tournoyait comme une mini-tornade. Tiandong et Rong Kui, eux, s'affrontaient avec intensité. De l'extérieur, Anju observa et pensa, la tâche est ardue et la route longue. Peu importe. Avec l'énergie spirituelle de la cultivation, ils peuvent s'entraîner et progresser sereinement. C'est la vie immortelle que je recherche, sans combat sanglant ni tromperie. Une existence paisible et harmonieuse. Plongé dans ses pensées, il fut soudain ramené à la réalité par une alerte du système. Le contenu s'afficha sur l'écran à ses côtés. Anju fut stupéfait en lisant le message. Pendant ce temps, Chang'an punissait Tiandong et Rong Kui. 2 grosses bosses apparurent sur leur tête. Les 3 furent soudain interrompus par un bruit fort. Instinctivement, ils levèrent la tête et regardèrent dans la même direction. Une force terrifiante fit trembler la montagne de la cultivation amère de Anju, les feuilles tourbillonnèrent sous la pression et recouvrirent le sol. Cette force enveloppa toute la sainte secte Yukin. Judin et les anciens, effrayés par cette pression écrasante, s'écrièrent, que se passe-t-il? Cette oppression est effroyable. Quelqu'un prit la parole, la voix tremblante, regardant dehors avec incertitude, s'est arrêté. Dans le grand hall de la secte Yukin, les discussions fusaient, que s'est-il passé? Un disciple douta à voix haute. Un ennemi attaque? Mais un autre réfuta, non. Puis quelqu'un réalisa, ce phénomène semble venir de là. Montagne de la cultivation amère? Serait-ce l'ancien tranche-dieu? Ça ne peut être que lui. Personne dans toute la secte ne dégage une telle aura. On dit qu'il n'a jamais libéré une telle oppression auparavant. Un moine ajouta, je pensais
Que l'ancien tranche-dieu était raffiné et cultivé. Moi aussi. Il semblait si facile d'approche.